Bonjour, à nouveau Fred pour un Indécent Podcast, donc toujours à Octogone 2022. Et cette fois-ci, on est avec les éditions Nemos, donc qui partagent le stand avec ActuSF. Donc bonjour. Donc écoutez, si vous pouvez vous présenter, puis voir un petit peu les dernières sorties Nemos. Je suis Nathalie Veil des éditions Nemos. Je m'occupe de Nemos, j'en suis la gérante, mais c'est moi qui fais les salons. Donc, voilà, c'est pour ça que vous me voyez à Octogone. Au niveau des sorties, nous on continue surtout là, cette année tout ce qui est lié à Lovecraft avec la retraduction complète de la fiction de Lovecraft par David Camus qui sera là demain en dédicace. Oui, on essaiera de le voir parce que c'est un travail remarquable. Voilà, toute la journée demain. Donc on vient de sortir le tome, le 4e volume, le cycle de Providence, et on tiendra, comme on avait dit, à peu près tous les 2 mois. Donc le prochain sera pour le mois de novembre, le tome 5, le 6 en janvier, et on finira par le 7 au mois de mars. Alors pour ceux qui n'ont pas pledgé à l'époque, qui n'ont pas l'intégrale collector, donc Nemos ressort tous les tomes au fur et à mesure. Sincèrement, c'est un must-have. Si vous découvrez Lovecraft, il faut se jeter là-dessus. Là, on est dans une édition qui est quand même cartonnée. Il n'y a pas les illustrations par rapport à la version collector, mais on a gardé les préfaces, tout le reste, vraiment. Le plus important, en fait. Le plus gros travail, voilà. Sinon, on continue nos sorties, nous, en roman et en intégrale de science-fiction. On va avoir là pour ce mois d'octobre un plus ancien Nemos qu'on réédite qui s'appelle Blood Silver. Oui, effectivement. Par 2 auteurs, Xavier Mauméjean et Johan Elliott. Un titre qui a eu le prix de l'imaginaire en 2008, pour lequel on n'avait plus d'exemplaires depuis très longtemps, et on fait une belle édition là, qui sort dans 15 jours en version cartonnée avec la reliure tissu. Et puis sur cette fin d'année, on n'a pas énormément de titres en fin d'année, puis on commence vraiment en janvier-février. On aura une nouvelle autrice qu'on lance chez Nemos qui s'appelle Louise Jouve-Homme, avec un titre qui s'appellera Négiane, un tome 1 en fantaisie, comme on fait souvent au mois de février avec les éditions ActuSF, ce qu'on appelle les pépites de l'imaginaire. Donc avec des auteurs qu'on a déjà publiés chez Nemos, comme Vincent Tassi qui sera là aujourd'hui, comme Thibault Latil-Nicolas, Raphaël Bardas, plus avant il y a eu Fabien Cerruti. Donc voilà, on lance des auteurs avec ces pépites, et souvent pour nous c'est des coups de cœur. Donc c'est des auteurs, autrices dont normalement on devrait parler, puisque c'est vraiment des romans qu'on a beaucoup aimés quand on les publie. D'ailleurs, on rappelle que le mois d'octobre pour toutes les maisons d'édition, c'est le mois de l'imaginaire. Voilà, donc après les pépites de l'imaginaire, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Avec des événements, des dédicaces, et on commence aujourd'hui, 1er octobre. Donc les éditions Nemos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maison qui vient de Multisim à l'époque. Grand éditeur de jeux de rôle des années 80-90. Et il y a eu beaucoup de bouquins sortis, de collections. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse, etc. Oui, alors on a gardé quand même du jeu de rôle, on en fait un petit peu, notamment Néphilim, la gamme Néphilim, et on aura la saison 3 de Néphilim qui sera en souscription, en financement participatif en fin d'année. Formidable. Néphilim, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre pendule de Foucault à nous. Et puis on vient de faire en collaboration avec les 12 singes aussi le jeu de rôle Toan, que j'ai là. Donc la saga des hommes-dieux de Philippe Joseph Farmer. J'ai les premiers exemplaires puisque je détourne voilà. Toan sera en 3 livres, il sera en boutique à partir de janvier. Et les souscripteurs vont être livrés au mois d'octobre. C'est pareil, ça fait partie des projets qu'on a envie de faire, de lier les livres, les univers de jeux de rôle, mais toujours comme ça, un peu plus loin au niveau vraiment des thématiques et des univers qu'on développe et qu'on a aussi en roman. C'est intéressant. Notre collection Rebord, voilà. Alors, pas cette année, mais on en aura probablement l'année prochaine. C'est des projets assez longs. Voilà. On a quand même quelques livres. On a eu qu'à date, principalement. On a justement sur Chai un livre, Adrien Thomas dans son univers des 6 royaumes, Jadis,
Jadis, c'est une merveille. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il faut se jeter dessus aussi. Jadis, c'est pratiquement épuisé en fait. Il nous en reste très très peu. On verra. Donc raison de plus. Justement, on pourra peut-être le rééditer. S'il y a des projets de jeux de rôle derrière, on verra. Voilà. Ouais, j'en avais parlé un petit peu à Charlotte Bousquet, on ira essayer de voir un petit peu. On va mettre un coup de pression. Dans les projets à venir, de ce qui doit sortir, donc vous dites début d'année, vous avez déjà cité quelques auteurs, dans les intégrales, parce que ça c'est partie des... Alors les intégrales de science-fiction, ouais. C'est vrai que là j'en ai pas forcément pris parce que c'est très volumineux. La dernière qui est sortie c'est la Schismatrice. Schismatrice de Lucie Sterling. Et la prochaine sera au mois de janvier, c'est Les Planétaires de John Brunner. Une très belle, très grosse intégrale qui est plutôt orientée voilà, dans la partie de ce qu'a fait John Brunner sur le space opéra. Très très intéressant. Ouais, tout à fait. Alors pour ceux qui connaissent John Brunner, moi c'est mon auteur préféré, la tétralogie noire. Bon, c'est pas des romans qui sont à suivre, mais c'est partie des monuments de la science-fiction. Et ce qu'il a écrit en space opéra, donc Éclipse totale, Les dramaturges de Yann et L'écoute des étoiles. Donc c'est qui n'avait jamais été traduit, donc on rajoute dans cette intégrale ces deux inédits qu'on a traduits, et puis il y a une préface de l'éditeur du livre, enfin ça va être un bel objet, une belle intégrale, un bon contenu, tout bien. Je pense qu'on en reparlera dessus là, hein. Surtout vu ma passion pour l'auteur. Et je sais que pour Frédéric Weil, il a son petit bébé donc, qui est Théodore Sturgeon, moi aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose à venir peut-être un jour, quand? Dans les univers, les jeux, il y a déjà des films de toute façon. Non, en roman, en intégrale. En intégrale, voilà, oui, plutôt Les Planétaires, et puis après on verra dans l'année, on a du Wanda McIntyre aussi qu'on va faire, Serpent du rêve, on va avoir d'autres choses. Serpent du rêve. Oui, Serpent du rêve. Donc tout au long de l'année, on a, oui. Ça, c'est les deux premières planétaires, Serpent du rêve. On aura l'occasion d'en rediscuter. Merci beaucoup en tout cas, à très bientôt, et puis bon festival. Merci, au revoir.